Est-ce nécessaire de le rappeler? Oui, car peut-être vous pourriez ne pas le savoir. Donc, tout est énergie. Tout est animé autour de nous par une force inexplicable qui fait bouger les choses, appelée puissance vitale. C'est à partir de là que tout commence et c'est la base de toute chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qui donne vie, c'est ce qui anime, c'est ce qui motive, c'est ce qui nous fait travailler sur nos projets, nos rêves, nos ambitions. Il est donc évident que c'est l'une des choses les plus précieuses au monde et qu'il faut préserver. Car autour de nous, il existe, ou encore en nous, il existe des personnes ou des attitudes conscientes ou inconscientes qui nous épuisent ou épuisent notre entourage. Si ce sont des personnes, ces personnes se nourrissent de nos énergies sans rien nous donner en retour. Puis, nous nous retrouvons à demander qu'ai-je fait de ma journée et qu'ai-je fait ces dernières années. Nous parlons des voleurs d'énergie. Comment concrètement définir un voleur d'énergie? Est-ce une personne, un comportement et le plus important, comment s'en préserver? Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Causerie du jour, une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à votre situation. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les commentaires positifs que nous recevons pour l'amélioration de notre chaîne. De ma compréhension personnelle et de mes recherches, un voleur d'énergie peut être soit une personne ou un comportement qui épuise notre énergie et ou celle des autres. La personne voleuse d'énergie peut ne pas être consciente de cette défaillance. Et sachez aussi que vous pouvez, par vos habitudes, être votre propre voleur d'énergie. À ce stade, ça paraît un peu bric à brac, mais on va tout détailler dans la suite de cette vidéo. Par exemple, il existe des personnes qui, de par leur négativité ou le fait de se plaindre et de parler de leurs problèmes tout le temps, de ne voir que ce qui est mauvais chez les autres ou encore d'emprunter de l'argent sans honorer leurs dettes, peuvent vous motiver à rester loin d'elles. Dès que vous les voyez, vous savez déjà que ce qu'elle va mentionner sera très négatif ou encore qu'elle va tirer quelque chose de vous pour ses bénéfices personnels. Et tout ce qui vous vient à l'esprit en sa compagnie, c'est comment vous en sortir de là. Ces personnes peuvent le faire consciemment ou inconsciemment. Si cette personne est quelqu'un qui a été très blessé ou perturbé dans la vie et qui n'a pas travaillé sur ses blessures, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas consciente de son mal-être. Elle n'est pas nécessairement une mauvaise personne, juste quelqu'un qui doit guérir de ses blessures émotionnelles. Si vous avez dans votre vie une telle personne, vous pouvez chercher par des moyens diplomatiques de l'aider à prendre conscience de son trouble. Mais ça peut être compliqué vu la nature délicate du sujet. La meilleure manière de vous protéger est d'éviter ces sujets lorsqu'elle essaie de les initier avec vous, toujours avec la plus grande bienveillance. Mais dans les cas les plus graves, si par exemple cette personne est déjà très ancrée dans ce type de comportement au point d'être un expert, vous pouvez vous sentir obligé de l'éviter tout simplement pour votre propre équilibre mental et émotionnel. Dans certains cas, on peut être soi-même un voleur d'énergie pour soi-même comme pour son entourage. Pour le vérifier, prenez le temps d'étudier vos blessures émotionnelles, leur impact sur vous et votre entourage. Vous pouvez aussi identifier certaines habitudes négatives comme par exemple ne pas prendre soin le soir, procrastiner, vivre dans le désordre, avoir de mauvaises habitudes financières, ne pas tenir ses promesses, être indécis, se comporter comme la victime tout le temps, vouloir jouer le sauveur ou la sauveuse de toute situation. Bref, tout un ensemble d'attitudes qui seules semblent anodines, mais lorsque vous les combinez et que ces habitudes ne sont pas corrigées, elles vous abîment et vous détruisent petit à petit. Il peut être difficile d'effectuer cet exercice quand l'être humain naturellement n'aime se regarder en face pour voir un quelconque défaut. Mais cet exercice peut vous aider à vous défaire de schémas répétitifs qui perturbent depuis longtemps votre vie et votre entourage.
Pour vous défaire de votre propre toxicité, la première chose est de prendre conscience et de choisir la voie de la guérison étape par étape. Rappelez-vous toujours que votre énergie est très précieuse et c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à préserver quand elle est limitée. Il faut savoir de la protéger jalousement des personnes ou situations négatives. Vous n'aurez pas toujours cette fougue pour avancer dans vos projets. Sachez choisir vos priorités de la vie, quel combat vaut la peine et quel combat ne l'est pas. Restez en compagnie de personnes qui sont alignées avec vos valeurs, vous comprennent, vous acceptent, sont positives et vous motivent à avancer. Nous terminons cette vidéo avec cette citation très reconnue. Le temps perdu ne se rattrape jamais.